nos jours, plus personne ne croit aussi. On est trop intelligent, heureusement. Rentrez chez vous. La guerre est notre affaire, non la vôtre. Ah, si tu disais vrai, mais non! Les officiers, ils meurent dans leur lit et l'estocade, elle est pour nous. La garde civile pense que vous troublez l'ordre public. Ah, la garde civile! Ah, elle a de la chance! Elle a les idées simples! Moi, nada! Lumière de cette ville, par l'instruction et la connaissance. Ivrogne, par dédain de toute chose. Railler des hommes, parce que j'ai gardé la liberté du mépris. Je tiens à vous donner un avertissement après ce feu d'artifice. Sachez que nous y sommes. Cela vous paraît invraisemblable. Je m'en doutais, je m'y attendais. À partir du moment où vous avez pris vos 3 repas, travaillé vos 8 heures, entretenu vos 2 femmes, vous vous imaginez que vous êtes dans l'ordre. Mais non, vous n'êtes pas dans l'ordre. Vous êtes dans le rang, bien aligné, la mine placide. Vous voilà enfin mûr pour la calamité. Tu ne crois donc en rien, malheureux? Allons, en rien de ce monde. Sinon au vin et à rien du ciel. Ordre du président. Que chacun se retire et reprenne ses tâches. Les bons gouvernements sont les gouvernements où rien ne se passe. Or, telle est sa volonté. Qu'il ne se passe rien en son gouvernement afin qu'il demeure aussi bon qu'il a toujours été. Chacun, à partir de maintenant, devra tenir pour faux qu'aucune épidémie se soit jamais montrée dans cette ville. Tout contrevenant à cette décision sera donc puni avec la rigueur de la loi. Eh bien, Diego, qu'en dis-tu? C'est une trouvaille. C'est une sottise. Mentir est toujours une sottise. Ah non, c'est une politique et que j'approuve parce qu'elle vise à tout supprimer. Le bon président que nous avons, si son budget est en déficit, si son couple est adultère, ben il annule le déficit et il nie l'accouplement. Tiens, Cocu, votre femme est fidèle. Paralytique, vous pouvez marcher, aveugle. Mais regardez tous, regardez l'heure de la vérité. N'ose pas de malheur, vieille chouette. Tu méprises trop de choses. Économise ton mépris, Nada, tu en auras besoin. Mais j'ai besoin de rien. Et j'ai du mépris jusqu'à la mort. Et rien sur cette terre, ni roi, ni épidémie, ni morale, ne seront jamais au-dessus de moi. Du calme. Ne monte pas si haut, on t'en aimerait moins. Je suis au-dessus de toute chose, ne désirant plus rien. Personne n'est au-dessus de l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur, fils? Qui me tient debout. Mais non, l'honneur c'est un phénomène, passé, à venir, supprimant. Je ne crois pas à la calamité que tu annonces. Il faut que je parte. Je dois m'occuper des malades. Mais non, Diego, je te l'ai déjà dit, mais nous y sommes. N'espère rien, la comédie va commencer. Oh, c'est à peine si j'ai le temps de courir jusqu'au marché pour boire à la mort universelle. Ordre du président. À partir de ce jour, pour éviter les risques de contagion, tout rassemblement public est interdit. Madame le maire. Aussi bien le président est en mesure de rassurer tous les citoyens sur l'évolution du fléau inattendu qui s'est abattu sur la ville. De l'avis de tous les médecins, il suffira que le vent de mer se lève pour que l'épidémie de peste recule. Dieu aidant. Monsieur le Président,
Notre président vous salue et il se réjouit de vous voir, comme de coutume, en ces lieux, au milieu des occupations qui font la richesse et la paix de la cité. Non, décidément, rien n'est changé et cela est bon. Le changement mérite. J'aime mes habitudes. Rien n'est bon de ce qui est nouveau. Que rien ne bouge. Je suis le roi de l'immobilité. Et je souhaite que... Que me voulez-vous, étrangère? Votre place. Vous avez mal choisi votre moment et cette insolence peut vous coûter cher. Mais sans doute aurons-nous mal compris. Qui êtes-vous? Je vous le donne en 1000. Je ne sais pas qui vous êtes, étrangère, mais je sais où vous allez finir. Vous m'impressionnez. Qu'en pensez-vous, cher ami? Faut-il donc leur dire qui je suis? D'habitude, nous y mettons plus de manières. Mais ces messieurs sont pourtant bien pressants. Sans doute ont-ils leur raison. Après tout, nous sommes en visite, et nous devons nous plier aux usages de ces lieux. Je vous comprends, mais cela ne mettra-t-il pas un peu de désordre dans ces bons esprits? Un désordre vaut mieux qu'une impolitesse. Vous êtes convaincante, mais il me reste quelques scrupules. De deux choses l'une. Je vous écoute. Ou vous le dites ou vous ne le dites pas. Si vous le dites, on le saura. Et si vous ne le dites pas, on l'apprendra. Cela m'éclaire tout à fait. Cela suffit en tout cas. Avant que je prenne les mesures qui conviennent, je vous somme une dernière fois de me dire qui vous êtes et ce que vous voulez. Je suis la peste. Oui, et j'ai besoin de votre place. Je suis désolée, croyez-le bien, mais je vais avoir beaucoup à faire. Si je vous donnais 2 heures, par exemple, cela vous suffirait-il pour me passer les pouvoirs? Cette fois-ci, vous êtes allé trop loin et vous serez puni pour cette imposture. Garde! Attendez! Je ne veux forcer personne, et j'ai pour principe d'être correcte. Je comprends que ma conduite paraisse surprenante, et en somme, vous ne me connaissez pas. Mais je désire vraiment que vous me cédiez la place, sans m'obliger à faire mes preuves. Ne pouvez-vous me croire sur parole? Je n'ai pas de temps à perdre et cette plaisanterie a déjà trop duré. Arrêtez cette personne! Il faut donc se résigner. Mais tout cela est bien ennuyeux. Cher ami, voudriez-vous procéder à une radiation? Tout est en ordre, votre honneur. Les 3 marques sont là. Une marque qui vous êtes suspect. 2, vous voilà contaminé. 3, la radiation est prononcée. Rien n'est plus simple. Ah, j'oubliais de vous présenter ma secrétaire. Vous la connaissez du reste, hein, mais on rencontre tant de gens. Ils sont excusables. Puis on finit toujours par me reconnaître. Une heureuse nature, vous voyez, gaie, contente, propre de sa personne. Ah. Je n'y ai pas de mérite. Le travail est toujours plus facile au milieu des fleurs fraîches et des sourires. Ce principe est excellent. Mais revenons à nos moutons. Vous ai-je donné une preuve suffisante de mon sérieux? Vous ne dites rien. Bon, je vous ai effrayé naturellement. Mais c'est tout à fait contre mon gré, croyez-le bien. J'aurais préféré un arrangement à l'amiable, une convention basée sur la confiance réciproque, garantie par votre parole et la mienne, un accord conclu dans l'honneur en quelque sorte. Après tout, il n'est pas trop tard pour bien faire. Le délai de 2 heures, vous paraît-il suffisant? Ah, comme c'est désagréable. Un obstiné, quel contretemps? Je tiens pourtant à obtenir votre consentement. Je ne veux rien faire sans votre accord. Ma collaboratrice va donc procéder à autant de radiations qu'il sera nécessaire pour obtenir de vous une libre approbation à la petite réforme que je propose. Cher ami, êtes-vous prête? Le temps de tailler mon crayon qui s'était pointé, et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sans votre optimisme, ce métier me serait bien pénible. La parfaite secrétaire est toujours sûre que tout peut toujours s'arranger. Qu'il n'y ait point d'erreur de comptabilité qui ne finisse par se réparer, ni de rendez-vous manqués qui ne puissent se retrouver. Point de malheur qui n'ait son bon côté. La guerre elle-même a ses vertus. Vous parlez d'or. Votre crayon a-t-il sa pointe? Il l'a et nous pouvons commencer. Parfait! Puis-je vous signaler que celui-ci est du genre qui ne croit en rien et que ce genre-là nous est bien utile. Très juste. Prenons donc ce policier ou Madame le maire. Arrêtez, arrêtez! Bon signe, votre honneur. Puis-je quelque chose pour vous, Président? Si je vous cède ma place, moi, les miens et Madame le maire aurons-nous la vie sauve? Mais naturellement, voyons. C'est l'usage. Peuple de la cité, vous comprenez, j'en suis sûr,
que tout est changé maintenant. Dans votre intérêt même, convient peut-être que je cède la ville à la puissance nouvelle qui vient de s'y manifester. L'accord que j'ai conclu avec elle évitera sans doute le pire. Et vous aurez ainsi la certitude de garder hors de vos murs un gouvernement qui pourra un jour vous être utile. Ai-je besoin de vous dire que je n'obéis pas, pendant ainsi, au souci de ma sécurité, mais que je cherche simplement à... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je serais heureuse de vous voir préciser publiquement que vous consentez de votre plein gré à ces utiles dispositions et qu'il s'agit naturellement d'un accord libre. Bien entendu, c'est dans la liberté que je conclus ce nouvel accord. S'il vous plaît, ne partez pas si vite, voyons. J'ai besoin d'une personne qui ait la confiance du peuple et qui, par l'intermédiaire de laquelle, je puisse faire passer mes volontés. Vous acceptez, naturellement. Cher ami. Naturellement. C'est un grand honneur. Parfait, dans ces conditions. Cher ami, vous allez communiquer à Madame le maire ceux de nos arrêtés qu'il faut faire connaître à ces bonnes gens, afin qu'ils commencent de vivre dans la réglementation. Ordonnance donc, conçue et publiée par Madame le maire. Mais je n'ai rien conçu encore. C'est une peine qu'on vous épargne. Il me semble que vous devriez être flatté, que nos services se donnent la peine de rédiger ce que vous allez ainsi avoir l'honneur de signer. Sans doute. Mais... Ordonnance donc, faisant office d'acte promulgué en pleine obéissance des volontés de notre bien-aimée souveraine, pour la désignation et assistance charitable de tous les citoyens atteints d'affection, et la désignation de toutes les règles et de toutes les personnes telles que surveillants, exécuteurs, gardiens ou fossoyeurs, dont le serment sera d'appliquer strictement les règles qui leur seront données. Et quel est ce langage, je vous prie? Pour les habitués un peu d'obscurité, moins ils comprendront, mieux ils marcheront. Ceci dit, approchez. Voici les ordonnances que vous allez transmettre aux habitants de la cité, l'une après l'autre, afin de faciliter la digestion même aux esprits les plus lents. Approchez. Voici notre messagère. Son visage aimable aidera à fixer le souvenir de ses paroles. Toutes les maisons infectées devront être marquées au milieu de la porte d'une étoile noire, ornée de cette inscription « Nous sommes tous frères ». L'étoile devra rester jusqu'à la réouverture de la maison, sous peine des rigueurs de la loi. Toutes les denrées de première nécessité seront désormais à la disposition de la communauté, c'est-à-dire qu'elles seront distribuées en parts égales et infimes à tous ceux qui pourront prouver leur loyale appartenance à la nouvelle société. Tous les feux devront être éteints à 9h du soir et aucun particulier ne pourra demeurer dans un lieu public ou circuler dans les rues de la ville sans un laissez-passer en bonne et due forme. Il ne sera délivré que dans des cas extrêmement rares et toujours de façon arbitraire. Tout contrevenant à ces dispositions sera puni des rigueurs de la loi. Il est sévèrement interdit de porter assistance à toute personne frappée par la maladie, si ce n'est en la dénonçant aux autorités qui s'en chargeront. La dénonciation entre membres d'une même famille est particulièrement recommandée et sera récompensée par l'attribution d'une double ration alimentaire, dite ration civique. Afin d'éviter toute contagion par la communication de l'air, les paroles même pouvant être le véhicule de l'infection, il est ordonné à chacun des habitants de garder constamment dans la bouche un tampon imbibé de vinaigre qui les préservera du mal, en même temps qu'il les entraînera à la discrétion et au silence. Moi, je règne. C'est un fait, c'est donc un droit. Mais c'est un droit qu'on ne discute pas. Vous devez vous adapter. Vous autres êtes un peu romanesques et vous me verriez volontiers sous l'aspect d'un roi. Eh bien non! Je n'ai pas de sceptre, moi. Et j'ai pris l'air d'un sous-officier. C'est la façon que j'ai de vous vexer. Car il est bon que vous soyez vexés. Vous avez tout à apprendre. Votre reine ne trône pas, elle siège. Et l'état de siège est proclamé. C'est pourquoi, notez cela,
Lorsque j'arrive, le pathétique s'en va. À la place de tout cela, j'apporte l'organisation. Et pour illustrer cette belle pensée, je commence par séparer les hommes des femmes. Ceci aura force de loi. À partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à mourir dans l'ordre. Jusqu'ici, vous mourriez à l'espagnol, un peu au hasard, jugé, pour ainsi dire. Quand il est tellement plus distingué de tuer pour les plaisirs de la logique. Oui, vous mourriez mal. Un mort par-ci, un mort par-là. C'était du libertinage. Mais, heureusement, ce désordre va être administré. Vous aurez vos fiches. Vous ne mourrez plus par caprice. Vous serez dans la statistique et vous allez enfin servir à quelque chose. Se mettre en rang pour bien mourir. Voilà donc le principal. À ce prix, vous aurez ma faveur. Résumons-nous seulement. Je vous apporte le silence, l'ordre et l'absolue justice. Je ne vous demande pas de m'en remercier, ce que je fais pour vous étant bien naturel. Mais j'exige votre collaboration active. Mon ministère est commencé. Allons vous autres, dépêchons. Vous, cher ami, commencez de dresser nos listes et faites établir nos certificats d'existence. Un certificat d'existence, pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais comment vous passeriez-vous d'un certificat d'existence pour vivre? Jusqu'ici, nous avons toujours très bien vécu sans ça. C'est que vous n'étiez pas gouverné, voilà tout. Tandis que maintenant, vous l'êtes. Et le grand principe de notre gouvernement, c'est qu'on a toujours besoin d'un certificat. On peut se passer de pain et de femme, mais d'une attestation en règle, et qui certifie n'importe quoi. Voilà ce dont on ne saurait se priver. Ça fait 3 générations qu'on jette les filets dans ma famille. Et le travail s'est toujours fait fort proprement, je vous le jure bien. C'est que vous étiez dans l'anarchie, voilà tout. Remarquez, nous n'avons rien contre les abattoirs, au contraire. Mais nous y avons introduit les perfectionnements de la comptabilité. C'est là notre supériorité. Quant au coup de filet, vous verrez que nous sommes aussi d'une jolie force. Madame le maire, les formulaires. Monsieur, veuillez approcher. Nom, prénom et qualité. Passez cela qui va de soi, monsieur remplira les blancs lui-même. Curriculum vitae. Curie vitae? Je ne comprends pas. Vous devez indiquer les événements importants de votre vie. C'est une manière de faire votre connaissance. Ma vie est à moi, c'est du privé, et qui ne regarde personne. Du privé? Mais ces mots n'ont aucun sens pour nous. Il s'agit naturellement de votre vie publique. La seule d'ailleurs qui vous soit autorisée. Passez aux détails. Marié. En 51. Motif de l'union. Motif. Le sang va m'étouffer. Cela est écrit. Et c'est une bonne manière de rendre public ce qui doit cesser d'être personnel. Je me suis marié parce que c'est ce qu'on fait quand on est un homme. Divorcé. Non, veuf. Remarié. Non. Pourquoi? J'aimais ma femme! Bizarre, pourquoi? Peut-on tout expliquer? Mais oui, dans une société bien organisée. Antécédent. Qu'est-ce encore? Avez-vous été condamné pour pillage, parjure ou viol? Jamais. Un honnête homme, je m'en doutais. Madame le maire, veuillez ajouter la mention à surveiller. Sentiment civique. J'ai toujours bien servi mes concitoyens. Je n'ai jamais laissé partir un pauvre sans quelques bons poissons. Cette manière de répondre n'est pas autorisée. Ceci, je puis l'expliquer. Vous pensez, les sentiments civiques, c'est ma partie? Il s'agit de savoir, mon brave, si vous êtes de ceux qui respectent l'ordre existant pour la seule raison qu'il existe. Oui, lorsqu'il est juste et raisonnable. Douteux. Veuillez inscrire que les sentiments civiques sont douteux. Et lisez la dernière question. Raison d'être. Je ne comprends rien à ce patois. Vous devez donner les raisons que vous avez d'être en vie. Les raisons? Mais quelles raisons voulez-vous que je trouve? Voyez, notez-le bien, madame le maire. Le sous-signé reconnaît que son existence est injustifiable. Nous en serons plus libres quand le moment viendra. Quant à vous, sous-signé, vous comprendrez que le certificat d'existence qui vous sera délivré soit provisoire et à terme. Provisoire ou non, donnez-le-moi, que je rentre enfin à la maison où l'on m'attend. Certes, mais auparavant, il vous faudra fournir un certificat de santé, au moyen de quelques formalités au premier étage, division des affaires en cours, bureau des attentes, section auxiliaire. Mais puisque je vous dis que je suis pas mort,
Mais je vous dis que je suis pas mort, mais enfin, mais si j'étais mort, mais on le saurait. Oh, pardon. Ce n'est rien approché. Bah oui, ils m'ont mis là sur le chariot parce que j'avais trop bu, voilà tout. Histoire de supprimer. Supprimer quoi? À tout, ma jolie. À plus on supprime, alors là, mieux vont les choses. Et si on supprime tout, alors là, c'est le paradis. Tenez, les amoureux, quand ils passent devant moi, je leur crache dessus. Dans le dos, bien entendu, il y en a de rancuniers. Et les gosses, cette sale engeance, et les fleurs avec leur air bête, et les rivières incapables de changer d'idée. Mais supprimons, supprimons. C'est ma philosophie. Dieu nie le monde, et moi, je nie Dieu. Et vive rien, puisque c'est la seule chose qui existe. Comment supprimer tout cela? Boire, boire, et tout disparaît. Mauvaise technique, la nôtre est meilleure. Comment t'appelles-tu? Rien, Je t'ai demandé ton nom. rien, Comment? nada. Tel est mon nom. Bon, cela, avec un nom pareil, nous avons tout à faire ensemble. Passe de ce côté-ci. Tu seras fonctionnaire de notre royaume. Madame le maire, veuillez informer notre ami Rien. Pendant ce temps, je vendrai nos insignes. Bonjour, voulez-vous un insigne? Quel insigne? L'insigne de la peste, voyons. Il n'est pas obligatoire, vous êtes libre de refuser. Je refuse donc. Très bien. Et vous? Je ne vous connais pas. Parfait. Je vous signale simplement que si vous refusez de porter l'insigne, vous êtes dans l'obligation d'en porter un autre. Lequel? L'insigne de ceux qui refusent de porter l'insigne. Ainsi, du premier coup, on voit à qui on a affaire. Où est cette ville? Nous sommes dans un autre monde où l'homme n'a plus le droit de vivre. Pourquoi restez-vous muet? J'ai peur, moi aussi. Ça fait du bien de crier sa peur. Ceci est ta geste. Approche, Diego, maintenant que tu as compris. Nous sommes innocents. L'innocence, bourreau. Tu sais ce que c'est, l'innocence? L'innocence, connais pas. Alors approche. Le plus fort tuera l'autre. Le plus fort, c'est moi. Innocent, regarde. Garde! Courez après lui. Ne le laissez pas s'échapper. Marquez-le, marquez-les tous. Même ceux qui ne disent pas peuvent encore s'entendre. Ils ne peuvent plus protester, mais leur silence grince. Bâillonnez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent enfin les bons citoyens dont nous avons besoin. Je vous demande pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens du premier étage. Et on m'a répondu qu'il me fallait revenir ici afin d'obtenir le certificat d'existence sans lequel on ne me donnera pas le certificat de santé. C'est classique. Comment c'est classique? Cela prouve que cette ville commence à être administrée. Notre conviction, c'est que vous êtes coupable. Coupable d'être gouverné, naturellement. Mais encore faut-il que vous vous sentiez vous-même coupable. Or, vous ne vous trouverez pas coupable tant que vous ne vous sentirez pas fatigué. On vous fatigue, voilà tout. Puis-je du moins avoir ce sacré certificat d'existence? En principe non, puisqu'il vous faut d'abord le certificat de santé pour avoir le certificat d'existence. Apparemment, il n'y a pas d'issue. Alors? Alors, il reste notre bon plaisir. Mais il est à court terme, comme tout bon plaisir. Je vous délivre donc ce certificat d'existence, mais par faveur spéciale, hein. Simplement, il ne sera valable qu'une semaine. Dans une semaine, nous verrons. Nous verrons quoi? Nous verrons s'il y a lieu de vous le renouveler. Et s'il n'est pas renouvelé? Votre existence n'ayant plus sa garantie, nous procéderons sans doute à une radiation. Une radiation? Je veux fuir, Victoria. Je ne sais plus où est le devoir. Le devoir est auprès de ceux qu'on aime. Je suis bien trop fier pour t'aimer sans m'estimer. Mais qui t'empêche de t'estimer? Qu'en faites-vous? L'amour, bien sûr. Chut. Il y a des mots que vous ne devriez pas prononcer. Vous devriez savoir que ceci était défendu. Vous étiez suspect, vous voilà contaminé. Dommage,
un si joli garçon. Excusez-moi, je préfère les hommes aux femmes. J'ai parti lier avec eux. Bonsoir. Je hais ta beauté puisqu'elle doit me survivre. Là, je ne serai pas seule. Tu m'apportes ton amour s'il ne pourrit pas avec moi. Lâche-moi, tu me fais mal. Ah, tu as peur? Mais encule-moi avec moi. Avec toi, mais pas contre toi. Je déteste ce visage de peur et de haine qui t'est venu. Regarde-moi. Non. Non, tu n'as rien. Aucun signe. Cette folie n'aura pas de suite. Diego, je te retrouve, je t'en prie. Reste auprès de moi. Non. Dorénavant, je suis avec les autres. Avec ceux qui sont marqués. Leur souffrance me fait horreur, mais finalement, je suis dans le même malheur. Ils ont besoin de moi. Ils ont interdit l'amour. Non, je t'en supplie, je sais ce qu'ils cherchent. Ils arrangent toutes choses pour que l'amour soit impossible. Regarde. Je t'aime, et je ne sais qui a raison. Celui qui ne craint pas. Toi aussi, tu as peur. Ne crains plus. Atelier! Ohé! Emmenez-moi! Embarquez! La mer est belle! Non, vous n'embarquerez pas. Quoi? Ce n'est pas prévu. Et puis je vous connais, vous ne déserterez pas. Rien ne m'empêchera de partir. Il suffit que je le veuille. Et je le veux puisque j'ai affaire avec vous. Vous savez qui je suis. Mourir n'est rien, mais mourir souillé. Je comprends. Mais vous savez, je suis une simple exécutante. Du même coup, on m'a donné des droits sur vous. Le droit de veto, si vous préférez. Les hommes de mon sang n'appartiennent qu'à la terre. C'est ce que je voulais dire. Vous êtes à moi, d'une certaine manière. D'une certaine manière seulement. Peut-être pas de celle que je préférerais quand je vous regarde. Vous me plaisez bien, vous savez. Mais j'ai des ordres. Je préfère votre haine à vos sourires. Je vous méprise. Comme vous voudrez. D'ailleurs, ce n'est pas très réglementaire, cette discussion que j'ai avec vous. La fatigue me rend sentimentale. Avec toute cette comptabilité des soirs comme ce soir, je me laisse aller. Mais non, n'insistez pas, mon chéri. Qui verriez-vous d'ailleurs? C'est un carnet. Moitié agenda, moitié fichier avec les éphémérides. C'est mon pense-bête, quoi. Oh, il est parti. Tiens, c'est vrai. Encore un qui se croit libre, qui est inscrit pourtant comme tout le monde. Votre langue est double. Vous savez pourtant bien que c'est ce qu'un homme ne peut supporter. Finissons-en, voulez-vous? Mais cela est très simple. Et je dis la vérité. Chaque ville a son classeur. Voici celui de cette ville. Je vous assure que l'organisation est très bonne et que personne n'est oublié. Personne n'est oublié, mais tous vous échappent. Mais non, voyons. Pourtant, de loin en loin, on en oublie un. Mais ils finissent toujours par se trahir. Dès qu'ils ont dépassé 100 ans d'âge, ils s'en vantent, les imbéciles. Alors les journaux l'annoncent. Il suffit d'attendre. Le matin, quand je dépouille la presse, je note leur nom. Je les collationne, comme nous disons. On ne les rate pas, bien entendu. Et pendant 100 ans, ils vous auront nié. Comme cette ville entière vous nie. 100 ans ne sont rien. Ça vous fait de la pression parce que vous voyez les choses de trop près. Moi, je vois les ensembles, vous comprenez? Dans un fichier de 372 000 noms. Qu'est-ce qu'un homme, je vous le demande un peu. Même s'il est centenaire. Puis on se rattrape sur ceux qui n'ont pas dépassé 20 ans, cela fait une moyenne. On raye un peu plus vite, voilà tout. Ainsi... Je l'ai fait sans y penser. Tiens, le hasard, le batelier. Le cœur me remonte à la gorge tant vous me répugnez. Je fais un métier ingrat, je sais. On se fatigue et puis... faut s'appliquer. Tenez, au début, je tâtonnais un peu. Maintenant, j'ai la sûre. Ne m'approchez pas. Vous verrez. Une machine perfectionnée, il n'y aura plus d'erreur. Finissez. Finissez donc votre sale comédie. Qu'est-ce que vous attendez? Faites votre travail et ne riez pas de moi qui suis plus grand que vous. Allez, tuez-moi donc.
C'est la seule façon, je vous le jure, de sauver ce beau système qui ne laisse rien au hasard. Vous ne tenez compte que des ensembles. 100 000 hommes, voilà qui devient intéressant. Mais je vous préviens, un homme seul, c'est plus dérangeant. Ça crée sa joie et son agonie. Et moi, vivant, je continuerai de déranger ce bel ordre par le hasard des cris. Je vous refuse. Je vous refuse de tout mon être. Mon chéri... Taisez-vous! Je suis d'une race qui honorait la mort autant que la vie. Mais vos maîtres sont venus. Vivre et mourir sont deux déshonneurs. Il est vrai. Il est vrai que vous mentez, et que vous mentirez désormais jusqu'à la fin des temps. Oui, j'ai bien compris votre système. Vous les épuisez. Vous dévorez leurs temps et leurs forces pour qu'il n'y ait ni le loisir, ni l'élan de la fureur. Ils piétinent. Soyez contents. Ils sont seuls malgré leur masse, comme je suis seul aussi. Chacun de nous est seul à cause de la lâcheté des autres. Vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en formules. Mais dans votre belle nomenclature, vous avez oublié la colère des hommes. Ne riez pas, imbécile. Vous êtes perdus, je vous le dis. Au sein de vos plus apparentes victoires, vous voilà déjà vaincus. Parce qu'il y a dans l'homme, regardez-moi, une force que vous ne réduirez pas. Une folie claire, mêlée de peur et de courage, ignorante et victorieuse à jamais. Ne riez pas, ne riez donc pas. Magnifique! Qu'est-ce que c'est? Vous êtes magnifique dans la colère. Vous me plaisez encore plus. Que s'est-il passé? Vous le voyez, la marque disparaît. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je suis guéri? Je vais vous dire un petit secret. Leur système est excellent, vous avez bien raison. Mais il y a une malfaçon dans leur machine. Je ne comprends pas. Il y a une malfaçon, mon chéri. Du plus loin que je me souvienne. Il a toujours fallu qu'un homme se révolte et surmonte sa peur pour que leur machine commence à grincer. Je ne dis pas qu'elle s'arrête, il s'en faut, mais enfin elle grince. Et parfois elle finit même par se gripper. Pourquoi me dites-vous cela? On a beau faire ce que je fais, on a ses faiblesses, et puis vous l'aviez deviné tout seul. M'auriez-vous épargné si je ne vous avais frappé? Non. Je venais pour vous achever selon le règlement. Je suis donc le plus fort? Avez-vous encore peur? Non. Alors je ne puis rien contre vous. Cela aussi est dans le règlement. Mais je dois bien vous l'avouer. C'est la première fois que ce règlement a mon approbation. Les fenêtres! Ouvrez les fenêtres! De l'air! De l'air! Groupez les malades! Debout tous ceux qui le peuvent! Relevez le front! Voici l'heure de la fierté! Si vous voulez conserver le pain et l'espoir, détruisez vos certificats! Quittez les rangs de la peur! Brisez les vitres des bureaux! Criez la liberté aux quatre coins du ciel!